On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été. Cette chanson, on la retrouve dans le livre de notre invitée qui symbolise cette chanson, le parcours d'une combattante. On va en parler avec elle. Bonjour Laetitia Millet. Bonjour. Bienvenue chez nous à Télématin. Merci, trop contente d'être là. Pareillement pour nous. Votre livre s'intitule Sur nos chemins, édition Robert Laffont. C'est un roman, mais il y a beaucoup de vous dans ce livre. On en parle dans un instant. On commence par une petite séquence qui s'appelle du tac au tac. Une minute de questions dans tous les sens. Pour mieux vous découvrir, vous répondez sincèrement et rapidement, s'il vous plaît, Laetitia. Ok. Merci, madame. Rapidement, il me dit bien rapidement. Top chrono. Laetitia, est-ce qu'il est arrivé qu'on vous confonde avec une autre actrice? Non. Non. Votre plus grande qualité selon vos amis? Solaire. Solaire, ouais, allez, merci. Un défaut selon votre mari, par exemple, ou votre entourage? Têtu. Ah. Vous réveillez tôt pour venir nous voir ce matin. Facile, très facile, pas facile? Pas facile. D'accord. Le surnom que vous donnez à vos parents quand vous étiez petite? Alors, mon père m'appelait ma grande. Ah, c'est drôle. Ouais. Quand vous étiez petite. Ma grande. Voilà. Optimiste Et ou mon frère pessimiste? Pichoun. Ah, c'est mignon. Optimiste ou pessimiste? Optimiste, à fond. Rancunière ou indulgente? Un peu les deux. Ça dépend quel mal on m'a fait. Ah, un gros mal, c'est rancunière. Un gros mal, c'est rancunière. Impulsif ou réfléchi? Ça dépend. Ah, ça dépend, ça dépasse. Ça dépend. Des fois impulsif, des fois réfléchi. Pour choisir un plat au restaurant, c'est 20 secondes max ou 20 minutes minimum? Oh non, 20 secondes max. Ah, ça va, vous êtes rapide, vous n'avez pas hésité. Bah, regardez la preuve. Parfait. Et enfin, écrire un roman, c'est du plaisir ou de la souffrance? Ah non, du plaisir à fond. Merci addiction, Laetitia. Ce roman s'intitule donc Sur nos chemins. Édition Robert Laffont, c'est marqué dès le début, cet ouvrage est inspiré de faits réels. Oui. Deux femmes, on fait le pitch, hein, Oui. voilà. Deux femmes qui ne se connaissent pas au début du livre. Il y a Rose et il y a Laetitia. Elles ne se connaissent pas et pourtant il y a un point commun, c'est l'hôpital. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? En fait, le livre s'ouvre sur une opération qui a changé nos vies à toutes les deux. Donc, c'est un roman effectivement autobiographique qui retrace de l'enfance à maintenant. Donc, je me livre, évidemment, c'est un roman très intime où je me dévoile, mais voilà, je parle de moi en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'artiste, des rencontres qui ont changé ma vie. Et d'une pathologie, pardon, et que d'une pendant pathologie, des années, personne n'a su détecter. Enfin, d'un combat. Ouais. D'un combat qu'on mène toutes les deux d'une manière différente. Et donc, du coup, évidemment, ce combat, c'est l'endométriose, comme beaucoup le savent. Mais voilà, mais pas que, en fait. C'est un combat on est liés toutes les deux par le même combat. Mais voilà, je mets beaucoup de lumière dans ce livre aussi. Je mets beaucoup d'espoir. Je montre qu'avec l'amour, la force de l'amour, la résilience, on peut gravir des échelons et surmonter des combats. Et pourtant, c'est pas simple au début lorsque, on est adolescente, on a ses règles et que ces règles, elles sont anormalement douloureuses et qu'on le dit et qu'on vous répète que c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles et qu'il y a longtemps avant de pouvoir poser un diagnostic. Oui. Combien de temps? Alors, surtout pour Rose, là, je retrace évidemment la vie de Rose aussi en parallèle. Elle, c'est arrivé plus tôt. Donc, les douleurs sont arrivées à l'adolescence. Donc, effectivement, elle n'était pas entendue. C'est passé par du harcèlement, du coup, aussi, en parallèle. Et moi, ce qui est vrai, hein, c'est pour ça que je vous dis, c'est une histoire vraie, en fait, ce livre, que ça concerne Rose ou moi. Moi, les douleurs sont arrivées plutôt vers 20 ans. Donc, du coup, plus tard. Mais c'est pas parce que c'est arrivé à 20 ans et elle, à l'adolescence, en fait, qu'on a été plus entendus. Moi, je n'ai pas été plus entendue. Et pourtant, j'étais connue aussi à cette époque. Donc, comme quoi, finalement, ça ne changeait pas grand-chose. Et donc, on a eu toutes les deux une errance médicale assez énorme. Et la mienne a été de 7 ans. Et voilà, 7 ans. Et vous bénissez le médecin qui a mis un nom
sur cette endométriose. Oui. Parce que vous n'en pouviez plus qu'on vous dise, mais non, mais c'est, voilà, prends sur toi, en gros, prends sur toi, c'est ça. normal. C'est dans et la vous saviez tête, que c'était pas normal, vous ressentiez que c'était pas normal. En fait, à un moment donné, on se pose des questions parce qu'il y a quand même des professionnels de la santé qui vous disent que c'est dans la tête, que c'est vous, que Concrètement, c'est des vous, douleurs allez horribles vous comme faire soigner mentalement parlant, quoi. Comme des coups de poignard, quoi. C'est vraiment des douleurs oui, mais c'est pire. En fait, je ne vais pas vous poser la question à vous, mais étant, en fait, j'ai été enceinte. Après, j'ai eu la chance de tomber enceinte, donc j'ai eu des contractions, j'ai accouché. Et en fait, les contractions, j'ai fait « Ah, c'est ça, les contractions Ouais. » Voilà. En fait, tout ça pour vous dire que c'est moins douloureux mais c'est beaucoup moins douloureux, en fait, qu'une endométriose, ce que ça peut vous faire souffrir. Une endométriose et une adénomiose, attention. Oui. Parce que je m'attarde sur les deux, parce qu'en fait, j'ai les deux maladies qui est un peu liée malgré tout, mais l'endométriose et l'adénomiose, ensemble, ça c'est un cocktail dévastateur. C'est très dévastateur. Et en fait, je ne suis pas la seule. C'est ce que j'allais vous dire. Dis, est-ce qu'on peut rappeler combien de femmes souffrent aujourd'hui 3 à 6 millions. Et j'insiste, ce chiffre est minimisé. C'est ça. Donc, 3 à 6 millions de femmes reconnues en France. Je ne parle pas du monde entier, évidemment. Et pour une maladie qui est prise en compte grâce à vous, à d'autres voix qui se sont élevées, mais depuis très peu de temps. Heureusement, depuis 2013. Voilà. C'est vrai que j'avais fait une interview en 2013, je le raconte dans le livre. C'est une interview, évidemment, qui a changé beaucoup de choses. Et cette interview a ouvert le dialogue, en tout cas, avec l'endométriose, l'adénomiose. Et donc, du coup, oui, depuis 2013, on commence à bien en parler maintenant. Hein. Bon, il y a eu quand même une belle évolution. Mais, et organiser aussi les soins pour... Bien sûr. Non seulement on en parle, mais c'est vrai que les soins s'organisent aussi. Tout à fait. Et vous racontez dans ce livre le courage, enfin c'est ce qu'on détecte, dont vous avez fait preuve, notamment vous avez fait Danser avec les stars, et les gens n'imaginaient pas que certains soirs en coulisses, vous souffriez avant de danser, avant de... En fait, pendant Danse avec les stars, j'avais un traitement. J'ai eu un traitement, un gros traitement, donc du coup qui me canalisait. Donc voilà, mais en fait, ce que j'ai montré dans ce livre, c'était le combat qu'on mène toutes les deux, c'est le combat qu'on mène toutes les deux, et en fait, c'est pour montrer aussi à quel point cette force intérieure qu'on a, cette lumière, peut nous mener loin. Et en fait, qu'il ne faut pas que vous restiez dans les pleurs, dans le chagrin, dans la peine. Il faut au contraire surmonter les épreuves. Et cette résilience, c'est pour ça que voilà, vraiment, je m'attarde sur cette résilience et cet espoir, parce que la lumière, elle est là. Et donc, il faut y aller. C'est tout. Il faut positiver. Vous dites que c'est un roman où vous vous livrez. Pourquoi vous appelez ça roman et pas autobiographie ? Parce qu'en fait, justement, ça a été une grosse question au départ. Je ne savais pas si je devais plutôt aller sur un récit, sur un roman. Ça a été vraiment un risque aussi, parce que finalement, écrire un roman, c'est autre chose qu'un récit. Mais en fait, avec ce roman, déjà, c'est le premier roman sur l'endométriose. Il n'y a pas de roman jusqu'à aujourd'hui sur l'endométriose. Et j'ai voulu transformer cette histoire, mon histoire, l'histoire de Rose, à travers un roman, parce que je voulais le tourner différemment, et je voulais sensibiliser un autre public. Et un public peut-être plus jeune, j'espère. Qui, par le biais du roman, peut entrer dans cette histoire. Qui parle sous forme de roman pour parler de cette histoire. Qui est vrai. Et puis il y a aussi, on découvrira aussi, les téléspectateurs découvriront aussi la vie de Rose dramatique, parce qu'il y a aussi des dommages collatéraux sur son tragique couple. Même. Voilà, tragique. On ne va pas en dire plus, mais par rapport à son couple également, à sa vie de femme, avec le positionnement de son mari au sein du couple. Tout ça, c'est très évoqué dans ce livre. Oui, tout à fait. Petite surprise pour vous, Laetitia. Vous êtes très impliquée dans l'association Endo France, évidemment. Vous avez mis votre notoriété au service de cette association, et beaucoup de jeunes femmes vous en savent gré, à l'image de Marine. Vous allez la reconnaître, elle est devenue votre amie. Elle a un petit message pour vous. Coucou Laetitia, je tenais à te dire que j'étais très fière de ton parcours, de la femme que tu es et de te soutenir depuis tant d'années. Tu es toujours souriante, toujours positive. Et franchement, ça m'a beaucoup aidée dans ma vie. Et merci aussi d'être présente avec Endo France auprès des femmes atteintes d'endométriose.
T'es d'une grande aide. Je te remercie et je t'embrasse bien fort. Ah oui, quelle surprise! Comment vous avez réussi à l'avoir? Ça bosse. Ah oui, d'accord, bien. Écoutez, oui, effectivement. Vous devez souvent entendre ce type de témoignages de oui, jeunes femmes qui vous remercient. tous les jours. d'être- Je fais beaucoup de séances dédicaces aussi, du coup, je vais à l'encontre du public. Et c'est vrai que tous les jours, j'ai des témoignages très, très forts qui... Voilà. On a un petit Mais c'est une étoile. fierté fait aussi chaud au cœur. d'avoir On va vous apporter de- un petit mouchoir. Je suis très Pierre fière. Pascal, viens. Je suis très fière, effectivement. de porter de... Merci. de porter cette cause. On va maintenant parler archives avec Mathilde qui va revenir sur votre parcours. Allez, Bon, c'est difficile, Laetitia, de ne pas commencer par ça. plus belle la vie. On vous a connu sous les traits de Mélanie, la serveuse de Plus belle la vie, c'est comme ça que vous vous faites un nom. Et ce matin, je voulais vous montrer cette archive de 2014 pour les 10 ans de la série. Donc, vous voulez une serveuse bien obéissante et puis un patron bien insupportable. Aujourd'hui, la série rassemble 6 millions de fidèles tous les soirs à 20h10. Un succès et une longévité inimaginables pour ceux qui, comme Laetitia Milo, alias Mélanie la serveuse, sont là depuis le début. J'étais la petite serveuse au départ de base. Et voilà, je ne savais vraiment pas quel avenir j'allais avoir. Et puis, effectivement, de passer de 6 mois à 10 ans, il y a quand même une sacrée différence. Et ouais. On disait, Elle n'a pas bougé. Mais non, elle n'a pas bougé. Toujours aussi belle. Ça, c'est vrai. Vous avez arrêté votre personnage en 2017. Est-ce qu'un jour, vous pourriez le reprendre? Parce que je crois que les fans n'attendent que ça. Écoutez, bien sûr, de toute façon, c'est un personnage que j'ai connu pendant, donc 17, ça fait 13 ans. 14 ans, ouais, je l'ai joué pendant 13 ans. Donc, je la connais par cœur. Là, maintenant, il y a des choses qui ont changé depuis, notamment, vous l'avez vu à l'image, le décès de Michel, le décès de Marouane aussi. C'est vrai que cette fin sur France 3, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, je reste très, très attachée à cette série, à ce personnage. Je sais que le public a beaucoup demandé pourquoi. Je ne suis pas revenue. Bon, je l'ai demandé aussi pourquoi. Parce que vous étiez D'ailleurs, j'en parle dans le roman. Ouais. J'en parle dans le roman parce que du coup, en fait, il devait faire la suite avec Mélanie qui était partie enceinte, parce que j'avais tourné enceinte. Oui. Et donc, du coup, il s'est passé ce qui s'est passé. Les auteurs n'ont pas réussi à développer le reste de mon personnage. Mais bon. Et vous en gardez de bons souvenirs. Mais j'en garde des excellents souvenirs. Je suis toujours restée fidèle à Plus belle la vie, et puis je le resterai jusqu'à la fin de ma vie. Et évidemment, je dois beaucoup à cette série. C'est la série qui m'a fait connaître au public. Et voilà, tant que la porte reste ouverte. Oui. Alors elle n'est pas fermée. C'est ça. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même. Alors, en parallèle, on l'a dit, vous écrivez. Et lorsque vous publiez en 2010, je voulais te dire, votre premier livre. Le premier. Et je peux vous dire que quand vous venez dédicacer chez vous, à Limoges, mais c'est la folie. C'est vrai. On doit vous déménager. C'est vrai. Oui. Laetitia Milo, alias Mélanie. Et si vous ne la reconnaissez pas, c'est que vous ne regardez pas Plus belle la vie. Honte à vous, car sachez-le, elle a carrément créé une émeute sous le chapiteau de l'IRA Limoges. À peine arrivée sur son stand, le service d'ordre a dû la délocaliser. Devant les autres stands, il y a d'autres auteurs qui sont là pour dédicacer, et donc cet attroupement les gênait. Je suis très bien accueillie. Alors du coup, je suis ravie d'être accueillie comme ça par les Limousins. Ils ont dû être ravis, les autres auteurs, ce jour-là. C'est toujours comme ça? C'est vrai que, il y a du monde. Il y a du monde. Brive, Limoges. Effectivement, Limoges, je suis née à Limoges. Donc, mais quand j'y vais, effectivement, je suis très, très bien accueillie. Alors, quand vous ne tournez pas et que vous n'écrivez pas, vous avez une autre passion, c'est la cuisine. Entre deux dédicaces, vous jouez même les commis à côté du chef Stéphane Derbord. Invitée sur la grande scène de la foire de Dijon, la comédienne s'est prêtée au jeu le temps d'une recette. À la maison, je cuisine beaucoup. Alors, je suis pas une chef, mais je fais de la cuisine familiale. Voilà. Un peu plus. L'actrice est convaincue par l'expérience. OK, Oui. Vous avez l'air par l'expérience, le vin. Vous étiez à l'aise. Alors, depuis, vous avez quand même animé depuis 2 saisons une célèbre émission sur la pâtisserie. Est-ce qu'il y a une nouvelle saison en cours?
Alors rien n'est décidé encore. Je suis pas comment dire. En fait, Engagée pour une nouvelle saison. c'est pas ça. C'est que j'ai passé évidemment 2 ans déjà. C'est une nouvelle expérience. Nouvelle casquette, carrément, oui. une nouvelle casquette que j'ai découvert avec grand plaisir. Je me suis régalée. Pendant 2 ans. La pâtisserie, en plus, on se régale, je suppose. Régalée dans tous les sens du terme. Vous les mangez mais c'est vraiment, vrai. les gâteaux? Vous les goûtez? Ah bah oui. Hein. Bah oui. Non, mais c'était une magnifique expérience. Là, en fait, voilà, je pense que... Je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer encore, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Vous aimez diversifier les aventures que vous vivez, quoi, en tout oui, cas. voilà, je vais prendre ma décision assez vite, d'ailleurs, parce que ça va se prendre assez vite. Mais voilà, au départ, en fait, moi, j'étais partie pour 2 ans avec eux, d'un commun accord, hein, voilà. Et puis même d'ailleurs, c'était 1 an au départ, après 2 ans. Et puis voilà, donc là, je me suis régalée. J'ai été très heureuse dans ce programme, à savoir la suite dans quelques... Et vous verrez. Vous verrez. Merci Mathilde. Merci. Adrien, il trépigne parce qu'il fait jouer nos invités tous les jours. Donc c'est parti. Absolument, Laetitia. Et on va jouer au jeu de notre jeunesse. Alors souvenez-vous, on est en 96. Ouais. Vous avez 15 ans. Vous écoutez Ophélie Winter. Ouais, Comme tout le j'allais monde. dire Ophélie Winter. Ben voilà. Donc j'ai gagné. Et à l'époque, on jouait à Action ou Vérité avec les copains. Donc on va jouer D'accord. à Action ou Vérité ce matin. Vous connaissez le principe. Ah Des ouais. actions d'un côté, des vérités de l'autre. Ouais. Par quoi voulez-vous commencer? Action ou Vérité? Mais alors, vaut mieux peut-être que je dise vérité, non? Parce que action, ça va être... Tout est très bienveillant. Vous inquiétez pas. Menteur. On commence par la vérité? Ouais. Allez, la première carte. Pour vous, Laetitia, vous pouvez la lire à voix haute. Alors, vous devez compléter cette phrase. Personne ne me demande jamais... Invisible. Vous devez compléter cette phrase. Personne ne me demande jamais... De poser cette question. Oui, c'est ça. De se prendre en selfie avec moi. C'est pas facile, votre C'est pas facile, mais non. c'est dur, ça. Pensez-y, vous. Personne ne me demande jamais quoi. Comment je vais... Personne ne me demande jamais quoi. L'heure. Oh non, c'est pas vrai. Personne ne vous demande jamais comment va votre reflux gastrique, en revanche. Ah non, il va bien. Si, aussi. Non plus. Je sais pas. Si, on me le demande avec l'endométriose. Allez, action ou vérité? Action. Action. Parce que Allez. si je fais pas l'action, Bah ça oui. va être... Alors, vous devez regarder droit dans la caméra et adresser un message d'amour à quelqu'un. On va mettre une petite musique sentimentale. C'est celle de droite. Ouais. Ok. Oh là là, je sais rien. Vous me mettez... Alors... Ah oui, attends, j'allais dire... je peux dire 2 personnes? Oui, Bah oui, à oui, qui ouais. vous voulez. Alors, à ma petite famille chérie qu'on a réussi à créer tous les 3, enfin tous les 6, parce que j'oublie pas nos animaux. Donc je vous aime très très fort. Et puis je pense à vous chaque instant de ma journée, de ma vie d'ailleurs. De toute façon, beau. elle tourne autour de vous. Vous êtes ma priorité. Bah voilà, vous voyez que c'est pas si dur que ça. Action ou vérité? Vérité. Vérité. C'est moins d'émotion. Est-ce que vous êtes une fille bien? Bah je crois, non? Pourquoi? Enfin, j'espère. Vous en êtes pas sûr? Bah non, mais enfin en tout cas, je veux créer le bien sur Terre. En tout cas, voilà, je me dis que je suis ici, c'est pas pour rien, comme nous tous. Et j'essaie d'apporter le plus de positivité possible à tout le monde, le plus de positif. Et voilà, donc j'essaie de faire des choses bien. En tout cas, voilà, je me lève le matin, je me dis qu'est-ce que je vais faire de bien aujourd'hui dans ma journée. Et aujourd'hui, Donc, vous voilà. allez faire quoi de bien? Bah, aujourd'hui, je vais déjà parler de ce combat qui me tient à cœur dans la journée, d'ailleurs. Et du coup, je pense que voilà, Vous allez aider des personnes qui... j'espère, en tout cas, vont se j'espère retrouver dans aider votre au moins témoignage. une personne aujourd'hui qui va m'écouter. Voilà, là. Action ou vérité? Si, rapide. Rapido, hein? Action. Rapido, Allez, alors. action. Action. Vous Il allez veut voir, vraiment son action. Ça va aller très vite. Vous devez chanter ce que vous voulez, mais chanter. On veut vous entendre chanter, Laetitia. Sous la douche, vous chantez quoi, Laetitia? Qu'est-ce que je chante On a un petit Céline Dion, si vous voulez. Ah bah voilà, Oh là très là, bien. mais- Bah, tous ensemble. Il est défou. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages
un fil d'or. Voilà. Magnifique, on remercie, merci Adrien, évidemment, merci à Laetitia Milhaud d'être aussi solaire. Merci d'être venue sur ce plateau. Merci, j'ai passé un super moment avec vous. Bon, c'est adorable. Ça s'appelle Sur nos chemins, c'est votre dernier roman, donc très inspiré de votre vie, vous l'avez compris, édition Robert Laffont. À bientôt. Merci beaucoup. Revenez quand vous voulez.